Salut les solides, moi c'est Antonin, je suis ostéopathe et si je suis là, c'est pour faire comprendre aux gens que leur dos est solide, que leur corps est solide et qu'il faut oser bouger. Aujourd'hui, on va parler de la hernie discale. Je vais t'expliquer en moins de 2 minutes ce que c'est qu'une hernie discale et ensuite je te montrerai 3 étirements et 2 petits exercices de renforcement qui permettront à tes lombaires de mieux se porter si jamais tu souffres d'une hernie discale. Tu pourras faire tout ça en regardant cette vidéo et faire les exercices avec moi directement. Allez, on est parti pour l'explication. Aujourd'hui, on va s'intéresser au disque intervertébral, mais plus particulièrement du disque intervertébral de la zone lombaire, c'est-à-dire la zone du bas du dos. Parce que dans 90% des cas, on va retrouver la hernie discale au niveau de cet étage du dos. La hernie discale, c'est une pathologie qui est assez connue de tous, mais qui est quand même très souvent diabolisée. J'ai une hernie discale, j'ai plus le droit de bouger, je peux plus faire de sport, je souffre. Faut arrêter avec ça. Il est temps de donner du mouvement. Donc la hernie discale, qu'est-ce que c'est? C'est une pathologie en fait qui vient toucher ce qu'on appelle le disque intervertébral. Donc en fait, on va avoir une vertèbre, une autre vertèbre, et entre les deux, on va retrouver une espèce d'amortisseur. Ce sera le disque intervertébral. La hernie discale, c'est simplement un petit bombement au niveau de ce disque qui pourra toucher ou non la racine nerveuse et donc qui va être plus ou moins handicapant. Lorsque ça touche la racine nerveuse, on va dire que c'est une hernie discale avec une atteinte radiculaire, donc qui peut entraîner des douleurs qui vont descendre le long de la jambe, en général le long de la face arrière de la cuisse pour le nerf sciatique ou la face avant de la cuisse pour le nerf crural. C'est les deux nerfs principaux qu'on va retrouver en lésion avec une pathologie de hernie discale. Heureusement, dans une majorité des cas, la hernie discale va être totalement discrète. Elle va pas créer de douleur ou alors elle va simplement créer des petites compensations des tensions musculaires, des adaptations que le dos va faire pour se porter au mieux et donc on s'en rendra même pas compte. Attention quand même, dans certains cas plus graves, la hernie discale peut entraîner des problèmes de sensibilité, donc on peut avoir des problèmes de sensation au niveau de la jambe ou des problèmes moteurs, c'est-à-dire des difficultés à effectuer certains mouvements avec la jambe. Si jamais tu te trouves dans un de ces cas-là, je t'invite vivement à aller voir un professionnel de santé pour avoir le traitement le plus adapté à ta pathologie. Donc tu coupes tout de suite cette vidéo et tu vas voir ton médecin. Si jamais tu souffres simplement de douleurs au niveau des lombaires dues à une hernie discale, je t'invite alors à venir avec moi pour regarder d'abord les 3 étirements que je te conseille de faire. C'est parti. Ok, donc pour ce qui est du premier étirement, je vais t'inviter à t'allonger sur le dos simplement et venir ramener ta jambe sur la poitrine. Donc en fait, dans cette position, tu vas ramener doucement. On va essayer de maintenir les lombaires bien plaqués au sol et remonter doucement la jambe vers soi en cherchant le point de passage pour ramener au plus haut sans créer de douleur et sans creuser vraiment le bas du dos. Donc en fait, cette posture, on va la maintenir environ 1 minute en cherchant à gagner en relâchement au niveau de la hanche. Donc en fait, cette posture, on va la maintenir 1 minute et on va essayer de relâcher sa hanche au maximum tout en gardant les lombaires bien plaqués dans le sol. Ça va servir à décomprimer au niveau des lombaires, de la hanche et à déverrouiller toute la zone tranquillement. Ok. Une fois qu'on a fait ça pendant 1 minute, on vient simplement répéter l'opération avec l'autre côté. Donc c'est exactement les mêmes consignes. On ramène doucement sa jambe sur la poitrine. On relâche bien au maximum. On essaye de garder les lombaires bien plaqués sur la table, sur le tapis, sur le sol et pas venir creuser le dos. Ça, je veux pas voir. Le but, c'est vraiment de rester le plus relâché possible en ramenant la hanche vers le haut 1 minute par position. Ok, pour les 30 dernières secondes, du coup, on va essayer de maintenir cette qualité d'étirement. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment le dos qui est plaqué au sol, la hanche qui est relâchée. On essaie de la ramener le plus haut possible vers soi, sans forcer, sans créer de contraction musculaire. On est sur un exercice d'étirement, de relâchement, donc on reste dans la détente. Ok, donc du coup ça fait 1 minute de ce côté également.
On va passer maintenant au deuxième étirement. Le deuxième étirement, qu'est-ce que c'est? On va se mettre cette fois-ci en position allongée sur le ventre. On va venir chercher à s'allonger complètement et on va doucement se redresser pour, dans un premier temps, essayer de s'appuyer sur les coudes. C'est déjà un bon début. L'intention, c'est vraiment de remobiliser la zone du bas du dos vers l'extension lombaire. Donc en fait, si on est à l'aise dans cette position, on va pouvoir aller chercher un petit peu plus d'amplitude en s'appuyant sur les mains, tout en gardant un bon relâchement. Le but, c'est pas d'être tendu. Vraiment, on va essayer d'être relâché, relâcher les épaules, relâcher les fesses. Et s'il faut rester sur les coudes ou simplement vraiment être comme ça, le but, c'est d'avoir une posture qui n'est pas douloureuse. Si jamais vous avez des douleurs plus que de raison, arrêtez tout de suite cet exercice. C'est qu'il n'est pas adapté à votre pathologie. Si jamais vous sentez que ça tire légèrement, mais que c'est supportable, n'hésitez pas à y aller progressivement pour gagner petit à petit en amplitude et venir chercher une posture qui ressemble à ça en fin d'étirement. Ok, donc cette posture, on va la maintenir 3 fois 30 secondes. Donc on n'hésite pas à relâcher au bout de 30 secondes. On se relâche quelques secondes et on reprend la posture qu'on avait. Donc on retourne dans sa position de confort, que ce soit sur les coudes, sur les mains. Vraiment, l'idée, c'est de trouver la position qui vous correspondra le mieux. Donc, dans mon cas, malgré ma hernie discale, j'arrive à pousser dans les mains et à avoir une belle posture d'extension lombaire. Donc là, c'est bien, c'est que j'ai travaillé comme il faut pour avoir cette extension. J'arrive à être relâché. On souffle comme on peut. L'idée, c'est pas d'avoir un temps respiratoire précis. Par contre, ce qui est important, c'est quand même de bien respirer et de réussir à être le plus relâché possible. Donc, on vient relâcher de nouveau au bout de 30 secondes. On essaie de complètement se détendre et on va repartir sur une troisième fois. Donc, à nouveau, on peut gagner en amplitude petit à petit sur le mouvement. C'est tout à fait normal. Donc, on va de nouveau chercher à retrouver une posture d'étirement qui n'est pas douloureuse, qui peut tirer un petit peu, mais qui ne doit pas être douloureuse. On recherche de nouveau cet étirement pour le troisième bloc de 30 secondes. Et ok, maintenant ça fait 30 secondes. On peut relâcher doucement le dos. Et on va passer sur le troisième étirement qui cette fois-ci va être effectué en un seul bloc pendant 1 minute 30. Donc on vient chercher à asseoir ses fesses sur les talons. On va mettre les bras loin devant et on va chercher un relâchement maximal au niveau des hanches et du bas du dos. Donc là, on trouve sa position de confort. On éteint les bras, on garde la tête dans une position relaxe. On peut légèrement écarter les genoux. Le but, c'est vraiment d'essayer d'avoir les fesses posées sur les talons. Même si on manque un peu de mobilité, vraiment garder les fesses basses. Et on va créer un point fixe haut avec ses mains qui sont au-dessus de la tête. Si jamais vous avez mal aux épaules, on n'hésite pas à reposer un petit peu les coudes. Mais l'idée, c'est quand même d'aller chercher vraiment le plus loin possible. Et on va sentir une décompression au niveau des lombaires basses. Et l'idée, c'est de rester dans cette position pendant 1 minute 30. On respire doucement. Voilà, des temps respiratoires. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de confortable sans forcer l'inspiration ni l'expiration. Donc, on va maintenir cette position pendant 1 minute 30. Si jamais on est un petit peu raide, on peut commencer à faire des petits mouvements où on vient lever les hanches, redescendre les hanches. On va essayer de mobiliser tranquillement les hanches pour essayer vraiment de faire redescendre les fesses le plus bas possible et le plus proche possible des talons, de manière à ce qu'on ait un étirement global au niveau du bas du dos. Il faut vraiment avoir cette sensation, c'est que la colonne est étirée par la position des mains, par la position des fesses, qu'on crée vraiment un gros étirement au niveau de la colonne. Et une fois qu'on est dans cette position, on essaye, même si on est crispé, de se relâcher au maximum.
Ok, donc ça fait maintenant 1 minute 30. On va pouvoir passer à la suite. Et pour la suite, ce que je vous propose, du coup, c'est de voir 2 exercices de renforcement que vous pourrez mettre en place chez vous tout de suite. Et pour ce premier exercice de renforcement, je vais vous proposer d'effectuer le dead bug, l'insecte mort. C'est super chouette, vous allez voir. Donc, on peut le faire à vide, simplement avec son poids du corps, ou on peut rajouter des petits poids. On peut utiliser en général des poids plutôt très légers, donc des poids de 1 kg, des bouteilles d'eau, des choses comme ça. Donc l'idée, c'est les bras vers l'avant, les jambes relevées. Donc de nouveau, on est vraiment sur un bas du dos qui est en effort. Donc là, on a vraiment le bas du dos qui est gainé, qui est bien collé à la table. On a l'intention de rentrer le nombril, de venir l'appuyer contre la table sans creuser le dos, sans arrondir le dos. On est juste dans une position neutre qui est confortable et une position de force. Donc les bras bien poussés vers le haut. On vient chercher à tendre une jambe et le bras opposé. Et on revient. Ok. De l'autre côté, jambes, bras. On revient. On garde vraiment le gainage. On ne vient pas creuser le dos quand on fait ça. Ok, on a vraiment ce gainage. On pousse le nombril vers le bas. Et jambes, bras opposés. On revient. On va chercher à effectuer cet exercice sans s'arrêter pendant 30 secondes. Ok. Au bout de 30 secondes, on peut poser. On relâche. On souffle un petit peu. Et on s'apprête à repartir de nouveau pour 30 secondes. On peut prendre quasiment 30 secondes de récupération, le temps de bien relâcher et de pouvoir faire un exercice qui sera efficace dans un second temps et où on va vraiment garder le bas du dos bien fixe et des abdos gainés. Ok, on repart du coup, 30 secondes et bras, jambes. Ok, bras, jambes, on pousse bien les bras vers le haut, on garde le gainage, on rentre le nombril et tous ces éléments qui font que l'exercice va être qualitatif. Ok. Ok, donc on continue sur 30 secondes. Allez, maintenant que ça fait 30 secondes, on relâche à nouveau et on va repartir pour une autre série. Allez, c'est parti pour 30 secondes à nouveau. Ok, 30 secondes faites. On souffle, on se repose et on va partir ensuite pour une dernière série de 30 secondes. Allez, on a soufflé et c'est parti dans 3, 2, 1. Ok, on y retourne. Hop, les bras en l'air, le nombril rentré, les jambes bien gainées, le dos gainé et on contrôle le mouvement. L'idée c'est pas d'aller le plus vite possible. Au contraire, on a 30 secondes de travail, donc on sait que ça va durer 30 secondes. On vient chercher à contrôler la descente, la montée. On garde un mouvement qui est propre. Et on fait ça du coup à nouveau pendant 30 secondes. Ok, une fois qu'on a réalisé ces 30 secondes d'exercice, déjà félicitations à vous. C'est un bon début. Et maintenant, on va pouvoir passer sur l'exercice suivant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, alors pour l'exercice suivant, ça va se passer sur le ventre, dans le même mouvement que tout à l'heure, sauf qu'au lieu de faire un étirement, on va chercher à créer un renforcement. Vous allez tout de suite comprendre ce dont je veux vous parler. Allez, c'est parti. Ok, donc on va retourner dans cette position de sphinx qu'on a effectuée tout à l'heure, d'accord? Sauf que cette fois-ci, on va chercher à aller moins haut, parce qu'on va chercher, en restant gainé, à se maintenir sans toucher la poitrine au sol. Donc on vient pousser et rester le plus haut possible et garder un gainage au niveau du bas du dos
Je viens me reprendre un petit peu sur ce que j'ai dit à la vidéo. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de bien enregistrer les informations du travail que je vous propose. Par contre, on va travailler sur un bloc de 15 secondes d'effort, 15 secondes de récupération qu'on va répéter 8 fois. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais vous accompagner par la voix. Je vous mettrai le timer en fond. Et du coup, on est parti dans 3 secondes. 3, 2, 1. Ok, on est parti du coup sur les 15 premières secondes d'effort. Donc on pousse bien dans les bras, on va à la position qui nous convient, on relâche les bras et on essaie de rester gainé le plus possible. On est déjà à 10 secondes, allez 3, 2, 1, on récupère, ok. Donc là on va récupérer pendant 15 secondes. Et une fois qu'on aura récupéré, on va repartir sur une session. Allez 3, 2, 1, ok, on repart sur 15 secondes de gainage. On essaie d'être bien dynamique dans tout le dos, de bien sentir que ça travaille dans les lombaires. Il nous reste encore 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Du coup, on a fait déjà 2 tours. Il nous en restera 6 à effectuer. Et on repart dans 10 secondes. Donc, normalement, vous aurez le timer qui s'affichera. N'hésitez pas à regarder si vous voulez pas entendre ma voix. Et on est reparti pour le 3e tour. Ok, allez, 15 secondes d'effort. On reste bien en gainage. On respire. On n'a pas de temps respiratoire particulier à respecter comme tout à l'heure. Mais on essaie d'être un maximum relâché et gainé à la fois. Ok, on relâche bien. Si jamais vous sentez que c'est un petit peu trop dynamique, n'hésitez pas à prendre un peu de recul et on prend un petit peu plus de récupération. Il n'y a pas de souci pour moi. On repart dans 3 secondes. 2, 1. Ok, on part sur le 4e tour. Et cette fois, on va essayer de tenir encore 15 secondes. Allez, on a encore 7 secondes à faire. 2, 1. Ok, on a fait le 4e tour, c'est super. Donc là, on récupère encore 10 secondes de récupération. Et on va pouvoir passer sur le 5e tour. On a déjà fait la moitié de ce bloc de renfort. Allez, c'est parti. On se remet en gainage et on part sur le 5e tour. Allez, c'est parti. 15 secondes d'effort. Donc on a bien le dos gainé au maximum. On est à la position la plus haute. Et on tient. Ok, 3, 2, 1. Terminé. On relâche. On se détend au maximum. On souffle. Si on voit que c'est un petit peu dur, on n'hésite pas à prendre un peu plus de récupération ou prendre carrément tout un bloc de récupération. L'idée, c'est d'être un petit peu plus intense. Ok, 3, 2, 1. On repart sur le 6e tour. Allez, c'est parti. Donc pareil, là on est sur 15 secondes. Il reste encore 7 secondes à tenir. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1. Ok, super. On récupère, on souffle. 5 secondes. 3, 2, 1. Et on repart pour le 7e tour. Allez. Allez, on est à 5 secondes. On va jusqu'à 15. On essaye de faire l'effort si on a récupéré avant, de bien tenir les 15 secondes. 3, 2, 1. Ok, super, on peut couper. On récupère un maximum, on se relâche bien, on relâche bien le dos. Et on va partir pour le dernier tour. Allez, on accroche, c'est bientôt la fin. 3, 2, 1. Ok, de nouveau on pousse dans les bras, on tient fort, gainé au niveau du dos. On essaie de ne pas se crisper au niveau de la tête. On tient le dos, on tient le dos, on tient le dos. Ok, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on peut relâcher. Super. Ok, j'espère que vous avez bien forcé, que vous avez bien transpiré et que vous avez senti votre dos et que ces 15 minutes vous ont fait le plus grand bien. Cette séance, n'hésitez pas à la faire tous les jours, tous les 2 jours, vraiment quand vous le sentez. Ça va vous aider à relâcher les tensions et à vous sentir mieux dans votre dos et à comprendre que votre hernie discale, c'est pas une fatalité et qu'il faut bouger. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à me dire en commentaire s'il y a des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Voilà, c'était Antonin et n'oubliez pas que vous êtes solide, que votre dos est solide, que votre corps est solide
et qu'il faut oser bouger. Allez, à plus!